Les acteurs politiques, les professionnels des médias et les organisations de la société civile ont élaboré un pacte de bonne conduite en vue d'une couverture médiatique apaisée des élections à venir. Ce pacte a été adopté au terme de la rencontre que le Conseil supérieur de la communication a eue avec ces acteurs impliqués dans la tenue de ces élections. Et puis, les exploitants illégalement installés dans la zone pastorale de Barani doivent déguerpir avant le 12 juin prochain. La décision a été prise par les autorités afin de mettre fin à l'opposition qui existe entre les populations riveraines. Le gouverneur de la Bukutimu leur a expliqué le bien fondé de cette décision. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. L'adoption d'un pacte de bonne conduite entre candidats, partis politiques, organisations de la société civile et médias, c'est la décision forte issue de la rencontre entre le CSC et les différents acteurs impliqués dans les élections à venir au Burkina Faso. La réussite de ces élections et la cohésion sociale dépendront en grande partie du respect de ce pacte de bonne conduite. Les travaux ayant conduit à son adoption se sont achevés hier soir à Ouagadougou. Iniwalko Janine Kambiri. Le pacte de bonne conduite partis de formation politique, organisations de la société civile, médias et agences de publicité ou de communication, élaboré et adopté à l'issue des travaux du séminaire atelier organisé par le CSC est composé de 17 articles. Article 8. Les candidats au scrutin s'engagent à bannir de leurs discours et programmes politiques le mensonge, la diffamation, les incitations à la fraude et à la corruption électorale, ainsi que tout comportement tendant à abuser de la bonne foi de l'électorat. Un pacte à travers lequel les différentes parties décident par le libre exercice de leur volonté de conformer entièrement leur conduite publique, leur comportement et leur rapport mutuel aux règles prescrites tout au long du processus électoral. Souvent, nous ne nous comprenions pas sur le terrain, parce que les partis politiques, quelquefois, veulent que les journalistes parlent bien d'eux, même quelquefois, même s'il y a des dérapages à leur niveau, des dérapages organisationnels. Alors, ils ignoraient en fait que le journaliste est celui qui rend l'information, ce qu'il a vu sur le terrain. L'adoption de ce pacte constitue une satisfaction pour le Conseil supérieur de la communication qui salue l'engagement de tous. Cet engagement est un symbole fort pour tous les Burkinabés, l'opinion nationale et internationale, et se veut l'expression de votre attachement aux idéaux de paix et de démocratie. Tous les acteurs de la vie politique sont invités à s'approprier le pacte et à œuvrer à sa vulgarisation auprès de la société civile, des candidats, des militants et des médias. Chacun devrait jouer sa partition pour réussir la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées en octobre et janvier prochain pour un Burkina démocratique et prospère. Voilà qui nous amène à parler des activités des partis politiques. Le parti Le Faso Autrement mobilise ses troupes dans la perspective des élections à venir. Hier, Ablassé Ouedraogo était dans les localités de Pabré et Nyonyogo où il a expliqué aux populations la vision de son parti. Il a demandé à ces populations de faire confiance au programme du parti Le Faso Autrement. Le reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. Son fief, Ablassé Ouedraogo est ici, chez lui à Pabré, puis dans un village voisin Nyonyogo, pour convaincre de la pertinence de son programme de société intitulé « Ensemble, construisons le Faso autrement ». Pour le coordonnateur du parti dans cette zone, le message est bien reçu. C'était pour parler de la présidentielle et ensuite les législatives et puis les municipales à venir. Voilà, demander à toute la population d'accompagner le président Ablassé Ouedraogo qui est natif de notre commune. Les grands axes de l'action du parti Le Faso Autrement sont la santé, l'éducation et l'autonomisation des femmes. Il ne faut jamais rien attendre de quelqu'un. Il faut commencer toujours à faire
et vous allez, au fil du temps, avoir l'accompagnement. C'est ce qu'on dit, apprendre à pêcher le poisson, c'est mieux que de vous donner la nourriture tous les jours. Et ce que nous avons pu voir ici, que ce soit à Pabré ou à Nyunyogo, c'est l'adhésion de la population à la vision du parti Le Faso Autrement. Le Faso Autrement organise cette fin de semaine son congrès et la candidature d'Ablassé Ouedraogo à la présidentielle du 11 octobre sera certainement confirmée à cette rencontre. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, lui, a eu une série de rencontres avec les populations du Boulougou le dimanche dernier. Zéphirin Diabré s'est rendu dans les localités comme Zonsé, Zouaga et Zabré où il a tenu un meeting. À l'occasion, les populations lui ont fait part de leurs difficultés, dont la principale est le désenclavement de la zone. Des précisions avec Viviane Tsenderbego. L'accès aux 3Z, comme on appelle dans la zone les localités de Zabré, Zouaga et Zonsé, passe entre autres par Djara. Dans cette localité, la mobilisation pour attendre la venue de Zéphirin Diabré a commencé tôt le matin du dimanche 31 mai. Militants et sympathisants ont ensuite convergé vers Zabré où ils ont exprimé leurs préoccupations au président de l'UPC. Il n'y a pas de réforme. Deuxièmement, il y a l'insécurité totale dans la zone. Les jeunes n'ont pas de travail. Dans toutes ces communes-là, il n'y a qu'un seul lycée. Nous avons besoin de l'eau. On n'a qu'un seul barrage. Et ce sont des préoccupations qui figurent en bonne place, en tout cas dans notre réflexion, pour ce que l'UPC fera le mois venu s'il est aux affaires. Au cours de sa tournée, Zéphirin Diabré s'est rendu sur le site de la mine d'or de Yuga. Ça a été l'occasion pour moi d'aller et de me faire briefer sur les activités de cette mine-là. Ils ont évoqué tous les problèmes aussi qui handicapent leur fonctionnement et leur gestion et leur évolution. Cette mine-là, sans aucun doute, aide un peu à résoudre des problèmes, mais il y a aussi que les attentes des populations vis-à-vis d'elles sont très grandes. Les militants UPC des 3Z, Zabré, Zouaga, Zonsé, sont convaincus que Zéphirin Diabré est la solution à leurs problèmes. Le président de l'UPC leur a confié une mission, celle de travailler pour que le parti gagne les prochaines élections au Burkina Faso. Le Congrès pour la démocratie et le progrès et ses alliés affûtent leurs armes pour les futures élections également. Hier, à Ouagadougou, une délégation du CDP a échangé avec les partis de l'ex-majorité présidentielle. Objectif à poser les bases d'une coalition dans la perspective des prochaines élections. Des précisions avec Clotilde Dimabio Bikaba. L'UNDD, l'ADF-RDA, l'autre Burkina, le RDBF, le RDF, l'UBN, le RS, le RSR, l'ODT, le NAFA ont été invités par le Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Une rencontre d'échange en vue d'aborder l'avenir ensemble, de nouer des alliances avec ces autres partis politiques de l'ex-majorité. C'est de voir comment nous pouvons davantage développer nos relations entre nous, comment nous pourrions ensemble travailler à ce qu'il y ait une élection inclusive, et ça c'est très nécessaire, et comment nous pouvons organiser les élections de sorte que ce soient des élections gagnantes. Le président du CDP s'est prononcé à l'occasion sur le débat actuel qui se mène sur l'écriture d'une nouvelle constitution ou la relecture de la constitution actuelle du Burkina. Nous sommes tout à fait d'accord pour une relecture. Nous nous attendions plutôt à ce qu'ils nous disent qu'ils vont verrouiller l'article 37 qui n'est pas lui verrouillé, mais que nous viennent nous dire qu'il faut une nouvelle constitution. Je ne sais pas d'où ils tirent les raisons de cette nouvelle constitution. À la faveur de cette rencontre, une minute de silence a été observée à la mémoire de Mathieu Ndo, ex-rédacteur du journal Sanfina, qui a milité pour le parti de l'UNDD, décédé au cours de la semaine. Autre point de l'actualité, l'exploitation de la zone pastorale de Barani dans la Boukou du Moun oppose les populations riveraines. Pour calmer les esprits, le gouverneur de la région a rencontré les populations de cette zone. Justin Soumé a particulièrement demandé aux exploitants illégaux de quitter les lieux et ils ont jusqu'au 12 juin prochain pour le faire. Le point de la rencontre avec Francis Tien. Le 12 juin 2015, c'est la date butoir donnée par les premiers responsables de la Boucle du Moun aux occupants illégaux de la zone pastorale de Barani pour déguerpir.
Cette mesure, qui sonne comme un rappel à l'ordre, vise à réaffirmer la vocation pastorale de la zone. Cette mission que j'ai l'honneur de conduire a principalement pour but de vous informer sur les conséquences des exploitants illicites en vue de les faire quitter la zone pastorale, et ce avant le 12 juin 2015, délai de rigueur. D'une superficie d'environ 49 000 hectares, la zone pastorale de Barani est exploitée à des fins agricoles par les populations riveraines. Face à cette situation, des campagnes de sensibilisation et d'information ont été initiées au profit des exploitants illégaux. Des exploitants qui sont restés sourds face aux différentes interpellations des autorités. En avril 2014, une plainte a été déposée et a été portée contre M. Guindo Brema pour outrage à autorité, rébellion et occupation illégale et des activités dans la zone. Et malgré tout, nous constatons que des gens sont installés toujours et des activités se mènent. Tinsagou, Tourkoulé, Kassagou et Barikala, ce sont les 4 hameaux de culture concernés par l'ultimatum. En août 2014, 24 personnes avaient déjà été interpellées par les forces de l'ordre pour violation de la zone pastorale de Barani. Dans le but de booster la filière IAM au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, un nouveau projet sera mis en œuvre dans ces deux pays. Dénommé projet IAM 6, son coût est d'environ 1,8 milliard de francs CFA. C'est un projet financé par la Suisse. Ce pays veut ainsi apporter une plus-value aux producteurs de l'IAM et favoriser la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le projet IAM 6 a été lancé hier à Léo, dans la Sicile, et le reportage est de Aruna Mari. L'igname, ce tubercule qui fait vivre environ 155 millions de personnes à travers le monde, selon le projet IAM 6, devrait connaître une meilleure production au Burkina Faso. Réunis ici à Léo, les acteurs impliqués dans cette filière procèdent au lancement du projet. IAM 6 est un projet inter- et transdisciplinaire financé par le Fonds national suisse pour la recherche et l'Agence suisse pour le développement et la coopération. Donc c'est un projet qui vise à développer des méthodes durables de gestion de la fertilité des sols sous-culturels. Gawa dans la région du sud-ouest et Léo dans le centre-ouest sont les localités bénéficiaires du projet IAM 6. Un projet financé à environ 1,8 milliard de francs CFA par la Suisse. Il est le fruit d'un partenariat entre des instituts de recherche suisses de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Au regard des difficultés, cette initiative suscite beaucoup d'espoir chez les producteurs. Premièrement, on a cette difficulté autour de son épuisement sur le marché, qui ne motive pas fortement les acteurs à se donner à fond dans la production. De deux, on a cette divagation des animaux qui dégradent de plus en plus le sol. Et pire même, il faut dire que de nos jours, il y a même un manque de terrain. Ça va vraiment motiver encore plus davantage les acteurs qui avaient vraiment des mains refroidies. Prévu pour une durée de 6 ans, le projet IAM 6 vise l'accroissement des rendements afin de procurer plus de revenus aux producteurs, mais également l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. L'agence universitaire française et l'université Ouaga 2 ont organisé une séance de travail entre les responsables des universités burkinabè et les entreprises. L'objectif de cette concertation est de parvenir à la réduction du taux de chômage chez les jeunes diplômés. Pour cela, les deux parties ont jeté les bases pour la création d'un partenariat entre les entreprises et les universités. Des précisions avec Peggy Ouedraogo. La création d'un partenariat université-entreprise comme alternative au chômage des jeunes diplômés. La démarche est expérimentée ici. Mais avant, il faut accorder les violons. En ce moment, il y a le problème du passage au LMD. Et les experts nous ont fait comprendre l'importance de la définition des curricula dans le cadre de la professionnalisation que le LMD est censé justement résoudre. Donc, nous, dans ce cadre, nous avons fait appel à nos experts, notamment à l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, qui est spécialisé dans le domaine. Responsables d'université d'une part et acteurs du milieu professionnel de l'autre,
Cette séance de travail a pour but d'adapter au mieux les formations académiques aux besoins actuels du marché de l'emploi. Ce que nous souhaitons, c'est que les entreprises puissent contribuer à la rédaction des offres de formation professionnalisantes dans nos universités, que ces entreprises puissent contribuer à la formation des étudiants que nous formons pour les entreprises à travers l'octroi des stages, à travers la possibilité par exemple qu'on puisse donner à des travailleurs ou à des étudiants de pouvoir se former par alternance. Face au marché de l'emploi de plus en plus exigeant et même sélectif, les responsables d'universités peuvent compter sur l'expérience de l'agence universitaire francophone. On revient chez nous pour terminer cette édition avec la revue de presse. Les parutions de ce jeudi reviennent sur le bilan des journées d'hommage aux martyrs de l'insurrection. Vos journaux évoquent également le voyage du président du Faso en France. La revue de presse vous est proposée par Evelyne Dabiri. Vos quotidiens de ce jour analysent le traditionnel face à la presse du gouvernement qui s'est tenu le 2 juin. À la une de ces échanges, le bilan de la commémoration de la Journée nationale d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 annonce l'Express du Faso. Votre journal Le Quotidien donne des chiffres, 17 veuves, 55 orphelins et 600 blessés à prendre en charge. Et des réflexions très avancées sont menées, informe le pays, pour la décoration des blessés, les droits des victimes et des ayants droit. Mon confrère précise le bilan financier de cette commémoration, 88 millions de francs CFA. Et si le gouvernement est satisfait de l'organisation, comme l'écrit Sidoya, cette journée d'hommage placée sous le signe du civisme et du patriotisme imposait que momentanément, toutes les divergences soient tues, rapporte l'observateur Palga. Mais le refus du MBDHP de prendre part aux activités commémoratives de la journée, rappelle le quotidien, amène le ministre Auguste Denis Barry à interroger. En boycottant la journée d'hommage aux martyrs, est-ce au gouvernement que l'on fait du tort ou est-ce la mémoire des martyrs que l'on dessert, rapporte le journal Le Quotidien. Situation nationale toujours, l'observateur Palga relaie l'entretien que le président Michel Kafando a eu avec RFI lors de son premier déplacement officiel en France. Morceau choisi des questions posées à Michel Kafando. Que répondez-vous à ceux qui estiment que ce code est contraire à l'esprit de la transition parce qu'il est non inclusif? Réponse du président de la transition. On ne peut tolérer que ceux qui ont été la cause de ces changements violents, de la mort de plusieurs jeunes, puissent allègrement revenir à la faveur d'élections. Ces personnes, on ne peut pas les admettre, mais juste le temps de la transition. Elles pourront revenir dans 5 ans. Autre question de RFI. Et si on prend par exemple des gens qui étaient à l'origine de cette volonté de réforme constitutionnelle, comme Roch-Marc Christian Kaboré, qui a ensuite quitté le parti, est-ce que ces gens-là vont être frappés par cette impossibilité de se présenter? Réponse du président Michel Kafando. Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré était même président du CDP et à partir du moment où, quelques 8 mois avant, il a changé de camp en reconnaissant qu'il avait commis une erreur, vous ne pouvez pas le poursuivre au même titre que ceux qui sont restés dans leur entêtement. Un entretien à lire en intégralité dans l'Observateur Palga. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.